Ça fait des mois, voire des années que vous me réclamez une vidéo sur notre histoire avec Bohème. J'y avais déjà consacré une sorte de Draw My Life, mais visiblement vous préférez du concret avec de vraies images. Avant de vous raconter notre histoire, il me semble important de vous expliquer d'où je viens, de vous décrire la cavalière que j'étais avant de la rencontrer. Pour faire bref, j'ai commencé l'équitation lorsque j'avais 6 ans et j'ai appris à monter de manière dite classique. Pas notre équitation classique traditionnelle qui elle est si juste et si belle. L'équitation classique tristement répandue, celle où on t'apprend à donner des coups de talon pour faire avancer ton cheval et à tirer sur les rênes pour le ralentir ou le faire tourner. Moi aussi j'ai appris comme ça. On m'a enseigné qu'il fallait dominer le cheval, me fâcher, ne pas me laisser faire lorsqu'il n'obéissait pas aux ordres que je lui donnais. J'ai appris à monter avec des éperons, une cravache et des enraînements. À 16 ans, j'arrête l'équitation dégoûtée par ce qu'on m'enseigne, entre autres. Et je me fais la promesse que si je reprends un jour, ce sera avec mon cheval et plus jamais dans la force et la soumission comme on me l'a toujours appris. À cette époque, je suis beaucoup Pauline et Nayad sur Skyblog et j'admire énormément leur relation. En fait, Pauline, c'est un peu la grande sœur que j'aurais rêvé d'avoir, mais je suis tombée dans une famille où personne ne monte à cheval et je n'ai pas de grande sœur. Dommage. Bref, ces deux-là me vendent du rêve. Moi aussi, quand j'aurai mon cheval, on aura une belle relation basée sur le respect et la confiance. En attendant, je mets Pauline, Nayad et tout ce qui touche aux chevaux de côté, écœurée par ces 10 années d'acharnement à les aimer, mais à les maltraiter malgré moi. Quelques années plus tard, alors que j'ai bien pris soin de consacrer mon esprit à autre chose, les chevaux commencent de nouveau à me trotter dans la tête. Le dégoût s'envole pour petit à petit laisser place à l'envie et la passion qui refont surface. Je reprends l'équitation dans un club avec pour seul objectif de me remettre à niveau pour être capable de travailler mon futur cheval toute seule. Là encore, les méthodes ne me conviennent pas forcément et j'ai déjà failli à ma promesse. Mais tenir ma promesse pour tenir ma promesse aurait été une belle connerie. Je ne quitte pas mon objectif des yeux et je progresse malgré tout jusqu'à revenir à mon niveau initial. Nous voilà au 19 mars 2016 et ça y est, c'est le grand jour. C'est ici que notre histoire commence avec Bohème. Nos débuts n'ont pas été simples. Notre première balade s'est soldée par un demi-tour Cabri-Gallo à cause d'un sac plastique dans un fossé. Évidemment, j'ai fait le drapeau. À ce moment-là, Bohème a également très peur de l'eau. Elle ne pose pas un pied dans une floque. Bref, on a du chemin à parcourir. À l'époque, je la monte en mort et bien que je me sois faite la promesse quelques années auparavant de ne plus utiliser la force et la contrainte, je ne connais que les méthodes qu'on m'a apprises. Bohème prend donc des coups de talon dans le bide quand elle n'avance pas, un coup de cravache quand elle refuse un obstacle et je n'hésite pas à tirer sur les rênes pour lui remonter la tête lorsqu'elle fait l'andouille. Quand elle ne veut pas passer dans une flaque d'eau, évidemment c'est un caprice ou alors elle se moque de moi, donc je lui mets la pression jusqu'à ce qu'elle y passe. Je ne suis pas fière de vous raconter tout ça, mais c'est la vérité. J'ai eu envie de nous mettre au travail à pied, alors comme tout cavalier qui n'y connaît rien, j'ai acheté un licol éthologique. Vous savez, ceux de chez Decat en pseudo-corde hyper rigide et en taille unique. Me voilà partie avec mon stick et mon licol trop grand sous le bras pour apprendre les bases du travail à pied à ma jument. J'ai tiré une leçon de ça. Avant de vouloir apprendre quelque chose à son cheval, il faut savoir comment on va s'y prendre et pourquoi. J'ai commencé avec des méthodes très classiques encore une fois, au renforcement négatif que j'utilisais très mal. Les résultats étaient très moyens et ni elle ni moi ne prenions plaisir à travailler à pied. Alors j'ai décidé d'acheter un clicker. J'avais découvert cet outil quelques années plus tôt et je m'étais dit que quand j'aurai mon cheval, c'est le renforcement positif que j'utiliserai. Sauf que je dois avouer que lorsque j'ai réalisé ce rêve que je traînais depuis gamine, sortir de ma zone de confort et me remettre en question n'ont pas été mes priorités. Il m'aura fallu quelques mois et plusieurs séances dans l'incompréhension avant d'avoir le déclic. Le clicker m'a permis de mieux me faire comprendre et surtout de changer mon état d'esprit. Je passe de la cavalière qui exige et contraint à celle qui propose, écoute et fait de son cheval l'acteur de ses apprentissages. On obtient très vite des résultats encourageants et on commence à s'amuser à pied. En parallèle, c'était trop stylé et le sang-mort m'attirait, alors j'ai commencé à monter Bohème en licol en corde. La transition s'est très bien passée et j'ai décidé de ne plus mettre le mort que pour les cours en carrière. Pour le reste, donc les 3/4 du temps, puisque je n'ai pas d'infrastructure et que je monte en grande partie en extérieur, c'est en licol. Au début, je me sentais vachement cool, j'avais l'impression de moins contraindre ma jument et puis rapidement je me suis rendue à l'évidence, le licol en corde donne un air cool mais il n'est pas plus inoffensif qu'un mort. J'ai donc continué à utiliser cet outil mais avec précaution. En décembre 2016, je fais ma première chute de bobo qui va marquer le début d'une longue série. Tu verras, l'hiver des 6 ans c'est le pire, comme disait. Ouais, je confirme. Cet hiver-là, et même toute cette année-là, je dirais, je l'ai passé à faire du rodéo et à tomber. En extérieur, ça allait à peu près. Bobo exprimait sa joie de vivre, on va dire, mais c'était plus rare. Elle m'embarquait aussi de temps en temps, mais on passait de bons moments, et surtout, elle devenait vraiment de plus en plus fiable. En carrière, par contre, le fait de se retrouver avec les autres la rendait hystérique. À un moment, on en était à un stade où, selon le cours dans lequel je montais, certains cavaliers angoissaient en nous voyant passer la porte. D'ailleurs, notre monitrice nous faisait galoper seule à la détente pour éviter que Bohème ne foute le bordel et que tout le monde se retrouve par terre.
La plupart du temps, ces bêtises m'amusaient, mais on a quand même traversé une sacrée période de conflit et d'incompréhension. J'adorais ma jument, mais je me demandais si on arriverait à faire autre chose que de la balade. Ça a continué comme ça jusqu'à l'été où j'ai décidé de faire une pause dans les cours. Bobo devenait vraiment chouette en balade, alors j'ai voulu qu'on profite de notre été sans se prendre la tête. Elle était de plus en plus légère et à l'écoute, et d'ailleurs en juillet, on a fait notre première sortie en cordelette. Bien évidemment, la direction était assez approximative et la grosse en profitait pour me voler une touffe d'herbe par-ci par-là, mais dans l'ensemble ça se passait franchement bien. On a continué à sortir en cordelette, en side et en licol jusqu'à la reprise en septembre qui a été une véritable catastrophe. Bohème s'est complètement braquée contre ma main. La moindre tension sur les rênes la mettait en défense et elle s'est mise à rétiver et à s'énerver bien plus fort que ce qu'elle pouvait le faire jusque-là. Cette séance a eu l'effet d'un électrochoc pour moi, et suite à ça j'ai décidé de mettre le mort de côté. À partir de là, j'ai commencé à la monter vraiment plus régulièrement et même systématiquement en cours en side, et tout a commencé à aller mieux. Par contre, l'hiver des 6 ans a beau être loin derrière nous, Bobo reste ultra excité à chaque fois qu'on va en carrière. J'ai failli manger le sable une paire de fois, mais nous ne sommes plus en conflit. Je crois que c'est juste son tempérament, et ça s'agira peut-être avec le temps. On termine l'année sur une petite démonstration lors d'une journée portes ouvertes et même une séance de crosse et une puissance en cordelette. Notre relation prend un tournant. Je réalise enfin que la contrainte ne fonctionne pas plus à cheval qu'à pied et qu'en lui donnant ma confiance et en adoptant le même état d'esprit que celui que j'ai à la maison lorsqu'on travaille, enfin plutôt qu'on joue à pied, on arrive à faire de belles choses et sans se bagarrer ou se fâcher. En février 2018, on a participé à notre premier concours, un petit CSO en interne où nous étions engagés en club 3 en cordelette, de laquelle nous sommes sortis sans faute avec une 2e place, et en club 2 en side où nous sommes sortis avec une barre. J'étais vraiment super fière d'elle et de nos progrès. On a continué de travailler, enfin de s'amuser et de progresser jusqu'au mois de juin où on a encore passé un cap en faisant nos premiers pas sans la cordelette. Comme à nos débuts en cordelette, il y a du peaufinage à faire, notamment dans la direction, mais c'est un bon début. La vie a suivi son cours, on a continué de s'éclater à pied, que ce soit à la maison ou en balade, et on a aussi beaucoup progressé sur la partie montée grâce à nos sorties en extérieur. On a malheureusement arrêté de prendre des cours puisque celui qui correspondait à notre niveau était en fin de journée et qu'avec le changement d'heure ça nous obligeait à rentrer de nuit. Parce que oui, je l'ai pas précisé, mais Bohème étant sur mon terrain, on se rendait aux écuries à pied pour prendre nos cours. Au mois de décembre, nouveau tournant et surtout nouveau défi puisque pour mon anniversaire, ma famille m'offre un van. C'est clairement le plus beau cadeau que j'ai eu de toute ma vie et aussi un sacré challenge. On va pouvoir reprendre des cours, aller à la mer et faire plein de stages, mais avant ça, l'objectif c'est que Bohème monte à l'intérieur et c'est loin d'être gagné. Pour la première fois, le clicker a moins eu l'effet d'une baguette magique. Ça fonctionnait, mais on pouvait rester plusieurs heures à attendre pour réussir à juste obtenir les postérieurs sur le pont. L'embarquement est très vite devenu un vrai défi à relever, puis une grosse problématique le jour où quelqu'un a braqué Bobo en lui tapant dessus pour qu'elle monte. Évidemment, ça n'a pas fonctionné, elle s'est mise droit debout et s'est complètement bloquée. N'ayant pas d'autre choix que de la faire embarquer, on a dû employer la force et la contrainte, hashtag l'école éthologique. Je vous avais dit qu'il n'était pas si inoffensif sous ses airs cool ce bout de ficelle. J'en parle aujourd'hui avec légèreté, mais j'en étais malade. Malade d'avoir dû en arriver là et surtout d'avoir foutu en l'air toute cette confiance que j'avais mis tant d'heures à gagner en une fraction de seconde. On a tout repris de zéro, j'ai même fait un voyage avec elle pour m'assurer que rien ne pouvait lui faire peur à l'intérieur et après avoir retiré un anneau qui faisait un bruit monstre et travaillé plusieurs séances, on a enfin pu dire que le défi était relevé. Aujourd'hui encore, les voyages ne sont pas une partie de plaisir pour elle, mais elle embarque plutôt bien. Heureusement, à côté de ce long et fastidieux travail, nous avons continué à faire des choses cool et à nous amuser. Bobo est super en forme et ne perd pas de ses bonnes habitudes puisqu'elle m'a fait tomber en cours, encore. À pied, on s'éclate même si on frôle parfois la catastrophe quand elle enclenche le mode dragon. On a également eu l'occasion de faire une petite journée sur un PTV où elle a été top et sur ressort. Et on a participé à un équifil où les résultats ont été à la hauteur de notre travail. Je dirais rigolo. Il n'y a qu'en balade où elle est vraiment exemplaire. D'ailleurs, c'est sur cette période qu'elle m'a offert ses premiers pas en autonomie en balade à pied et où on a pu pas mal évoluer en liberté aussi à cheval. Au mois de mars, enfin le travail sur le vent paye et nous pouvons enfin aller à la mer. Elle a très bien embarqué, que ce soit à l'aller ou au retour, et les moments là-bas ont été juste magiques. Ce jour-là, j'ai vraiment été fière d'avoir su l'écouter, d'avoir su me remettre en question et changer, parce que je sais que sans ça, jamais on n'aurait pu évoluer en liberté comme on l'a fait, et jamais on n'aurait été capable de galoper en cordelette ou de lui faire mettre un sabot dans l'eau. Jusqu'à maintenant, cette journée reste l'une des plus belles passées avec elle, et à partir de là, j'ai compris qu'on pourrait faire des choses qui me paraissaient inenvisageables encore quelques mois plus tôt. J'ai compris que je pouvais lui faire confiance et nous faire confiance. On a progressé encore et encore jusqu'à être quasiment aussi à l'aise en cordelette qu'en side. Le travail en liberté se faisait aussi de plus en plus fluide. En course, c'était toujours pareil. Dès qu'elle passait l'entrée de la carrière, Bohème se transformait en dragon. À l'obstacle, c'était moins gênant.
Elle avait tendance à mettre toute son énergie à faire l'andouille en début de séance et caler un petit peu sur la fin, mais j'arrivais plus ou moins à la canaliser, même si j'ai failli finir par terre plus d'une fois. En dressage par contre, on s'est un peu retrouvé dans une impasse. Ça la saoule vite et elle pense plus à faire le clown qu'à s'appliquer. Du coup elle monte en pression et on n'arrive pas à grand chose. En plus de ça, ma coach a parfois du mal à nous aiguiller à cause du fait que nous soyons sans mort. J'ai alors pris la décision de remettre le mort pour les séances de dressage. J'avais l'impression qu'au niveau où nous arrivions, le sang-mort nous limitait dans notre progression et surtout, depuis septembre 2017, j'avais appris à monter autrement qu'avec mes mains. À ce moment-là, je me fais la promesse de l'utiliser avec bienveillance et uniquement lorsque c'est nécessaire, et cette promesse-là sera tenue. On a donc terminé l'année scolaire par quelques séances en mort, en cordelette, dont une où j'ai fait une sacrée chute et un petit concours d'obstacles où nous sommes sortis 3e de la club 2 en cordelette. L'été qui a suivi a été plutôt calme. J'ai profité du vent pour emmener Bobo sur un trek, nous sommes aussi allés à la rivière avec les chèvres, à la plage et nous avons même pu participer à une randonnée. En dehors de ça, on n'a pas fait grand chose à part quelques séances de jeu à pied. Il a fait bien trop chaud pour monter et en plus nous étions en plein dans les travaux de notre maison. À la rentrée, j'ai décidé de changer d'écurie pour me tourner vers un enseignement basé sur l'école de la légèreté. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de juste et raisonné dans son approche. On a commencé à travailler en dressage aussi bien avec que sans le mort. On m'a expliqué un tas de choses qu'on n'avait jamais pris le temps de m'expliquer jusque-là. J'ai écouté, compris, mis en application et on a progressé. Amandine, merci. Sur cette période, nous avons également enfin terminé les travaux de notre maison. C'est officiel, nous vivons au même endroit que nos animaux. J'avais toujours dit que le jour où j'habiterais sur place, un deuxième cheval viendrait rejoindre la troupe. Bobo ayant vécu pendant 3 ans toute seule avec Chouquette, sa petite chèvre, il était temps qu'un copain cheval la rejoigne. J'ai commencé par adopter Maya, une deuxième chèvre à la SPA quelques mois plus tôt. Je voulais que Chouquette puisse rester sereinement à la maison lorsqu'on partait en vadrouille avec Bobo. Parce que je n'en ai pas encore parlé, mais il m'est impossible de vous raconter notre histoire avec Bohème sans parler de notre chouchou. Pour faire court, quand j'ai acheté Bohème, ne pouvant pas prendre de second cheval pour diverses raisons, j'ai décidé d'adopter une chèvre pour qu'elle ne soit pas seule. C'est pas la meilleure décision que j'ai prise d'ailleurs. J'ai eu la chance de tomber sur 2 animaux qui ont bien vécu la situation, mais si c'était à refaire, je ne prendrais pas le risque. À la base, je pensais vraiment que Chouquette tiendrait compagnie à Bohème et voilà, mais elle a pris beaucoup plus de place que ce que j'aurais pensé puisque rapidement je n'ai plus réussi à les séparer. Du coup, notre chouchou nous a accompagnés partout pendant ces 3 années, qu'il s'agisse de nos petites balades, des cours, des stages auxquels on participait ou des quelques concours qu'on a fait. Je crois que c'est même la première chèvre à avoir fait un périple à la plage. Une belle amitié s'est créée entre ces deux-là et encore aujourd'hui, malgré les changements, un lien particulier les unit. Bref, j'ai décidé d'adopter Maya pour que Chouquette puisse rester à la maison sereinement et ne plus lui faire subir toutes nos aventures, parce qu'il faut l'avouer, c'était pas toujours une partie de plaisir pour elle. Avec Maya, ça s'est tout de suite bien passé. Elles sont tout le temps fourrées toutes les deux et font les 400 coups ensemble. Je referme la parenthèse biquette pour revenir en octobre 2019 où Iris est entrée dans nos vies. J'ai l'immense chance de partager ma passion avec ma sœur Nina et on s'est dit que c'était l'occasion qu'elle ait son propre cheval. Je vous avoue qu'au plus profond de moi, égoïstement, j'avais un peu peur que Bohème se désintéresse et s'éloigne de moi. Franchement, rien n'a changé. Je dirais même qu'elle est devenue plus possessive vis-à-vis de moi. Par contre, à côté de ça, j'ai vu ma jument s'épanouir. Je pense que malgré qu'elle ait été loin d'être malheureuse jusque-là, je lui devais bien ça. Et si j'avais pu le faire avant, je l'aurais fait. Avec Iris, ça a tout de suite matché. Au début, elle avait très peur de Bobo quand elle jouait, mais elle est vite devenue aussi barge qu'elle. On a commencé à travailler les bases avec Iris qui acceptait du haut de ses 1 an et demi tout juste de marcher en main et on a continué de s'amuser avec Bohème que ce soit à pied ou à cheval. On a également pris quelques cours qui nous ont permis d'évoluer encore dans notre travail en dressage. On a terminé l'année sur une petite sortie en équifile qui m'a officiellement dégoûtée de la discipline. J'étais déjà dubitative, le côté scolaire et un peu trop rigoureux à mon goût ne me plaisant pas trop et ce concours a fini de me convaincre.
Nous avons aussi participé à un stage de Mountain Trail où je pense pouvoir dire que nous nous sommes toutes les deux régalées. Ce stage nous a permis de sortir de notre routine et de notre zone de confort en passant des dispositifs que nous ne connaissions pas. À ce moment-là, nous ne le savions pas, mais c'était notre dernière sortie avant un bon moment. « 2020 n'a pas très bien commencé, comme pour nous annoncer le ton de l'année. Un jour, alors que j'étais en train de préparer les juments pour sortir en balade en dextre, un chasseur a tiré un peu trop près. On s'est retrouvé avec un chien coursant un sanglier au milieu de mon pré, le tout bercé par le doux bruit des coups de feu. Ce jour-là, je crois qu'on a tous eu très peur. J'ai eu peur pour ma vie et celle de mes animaux. Cet épisode a laissé des traces aussi bien pour moi que pour elle. Bobo a commencé à paniquer à chaque fois qu'elle entendait un bruit qui ressemblait à un tir. J'ai passé la fin de l'hiver, la boule au ventre, à me demander si un de mes animaux allait prendre une balle ou se blesser en sautant les clôtures dans la panique. Heureusement, et je touche du bois, rien de tout ça n'est arrivé. Les nombreuses séances au clicker, les moments à la rassurer quand ça nous arrivait en balade ont eu petit à petit raison de sa peur. Ce n'est pas tout à fait résolu, mais il y a déjà beaucoup de progrès. Fin janvier, j'ai commencé une formation pour devenir comportementaliste équin. J'ai un peu mis le travail monté de côté, la formation me demandant pas mal d'investissement. On se contente de quelques balades et de jeux à pied. Au mois de février, j'ai appris que j'étais enceinte et cette fois-ci j'ai vraiment levé le pied. J'ai continué de monter mais en y allant mollo et nous avons continué de sortir en balade à pied. Au mois de mars, je ne vous apprends rien, nous nous retrouvons confinés à cause de la pandémie du coronavirus. Je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas changé grand-chose à notre quotidien. J'ai la chance d'avoir mes animaux à la maison et donc d'avoir pu continuer à m'en occuper quotidiennement. Par contre, j'ai décidé d'arrêter de monter le temps du confinement, histoire de ne pas surcharger les hôpitaux en cas de chute. Ils avaient déjà bien assez de boulot comme ça. J'ai pris la décision de continuer à sortir à pied pour essayer de maintenir Bobo, qui était à 2 doigts de la fourbure, un minimum en forme. À la sortie du confinement, au mois de mai, j'ai repris le travail monté et, sentant que mon ventre commençait à être handicapant, j'ai gentiment commencé à mettre Nina sur Bobo afin de lui passer petit à petit le relais pour l'entretenir physiquement. À la fin de mon 6e mois, j'ai décidé d'arrêter de monter. J'ai pris du poids et on n'a pas réussi à suffisamment travailler Bohème pour qu'elle puisse me porter correctement sans se faire mal. Jusqu'au mois d'octobre, il ne s'est pas passé grand-chose. On a fait beaucoup de balades à pied et ce jusque la veille de mon accouchement. On a également fait un peu de travail à pied pour nous entraîner au savoir 1 et 2 que j'ai obtenu une semaine ou deux avant d'accoucher. Ma grossesse nous aura vraiment appris à apprécier les balades à pied et permis de progresser encore sur le chemin de l'autonomie puisque Bohème faisait une bonne partie des sorties en liberté. J'ai vraiment profité autrement de ma jument sur cette période et ça n'en était pas moins plaisant. Le 14 octobre, bébé Jules est entré dans nos vies. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué que ma voix n'est pas toujours pareille et je suis désolée, mais bébé a besoin de sa maman et j'ai dû enregistrer la voix off en plusieurs fois. Bobo l'a tout de suite adopté, je suis sûre qu'ils s'entendront bien. Quelques semaines après, nous partions déjà en balade, soit en portage, soit avec la poussette. J'ai senti une petite baisse de motivation de Bobo. C'est vrai que les balades sont un peu moins fun pour elle quand j'ai le petit. On ne peut plus prendre certains itinéraires et c'est moins actif car je ne peux plus courir. L'envie revient petit à petit, notamment lorsque je lui propose des séances de jeu où vraiment on s'est retrouvés et on s'éclate. Je lui propose des trottings pour la remettre en forme et me remettre en forme aussi, parce que oui, une grossesse, un accouchement, c'est pas rien. Le corps a besoin de s'en remettre. À l'heure actuelle, nous sommes fin décembre et je ne suis pas encore remontée sur son dos. Alors j'enfourche mon vélo et on part se faire un tour pour, quand ce sera le moment, pouvoir profiter à fond et sans se blesser. En relisant toutes ces lignes, je me rends compte d'où on est parti. Quand t'es dedans, tu réalises pas, mais quand tu fais le point, tu te rends compte du chemin parcouru et honnêtement, aujourd'hui, je peux dire que je suis fière. Fière d'elle, fière de moi et fière de nous. Je suis la preuve vivante qu'on peut sortir de ce monde classique dans lequel on maltraite et malmène nos chevaux sans forcément s'en rendre compte ou y attacher de l'importance. Ce monde dans lequel on a pour seul but la performance et l'exploitation de l'animal sans pour autant tomber dans la catégorie du cavalier dit de loisir qui n'a pour objectif que de faire une balade au pas de temps en temps et qui ne porte aucun intérêt au bon fonctionnement physique de son cheval. Je suis la preuve vivante qu'il est possible de travailler en équipe plutôt que l'un contre l'autre, qu'équitation ne rime pas forcément avec soumission, qu'on n'est pas obligé d'être rigoureux et d'exiger tout le temps quelque chose du cheval, qu'on peut juste l'écouter, le laisser proposer et prendre ce qu'il accepte de nous donner avec respect. Qu'on peut s'amuser en faisant de l'équitation, que notre cheval peut s'amuser en faisant de l'équitation. Je suis la preuve vivante qu'avec un peu de volonté, on peut changer. Et le meilleur des professeurs, celle qui a su m'enseigner ce qu'aucune personne aimant soi-disant les chevaux a su m'enseigner, c'est ma jument, ma Bohème.